أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui nous a guidés vers l'islam et qui a fait des musulmans la meilleure communauté qu'il a sortie pour l'humanité. Nous ne saurions lui récompenser, nous ne saurions lui remercier comme il se doit. Ainsi, nous lui implorons d'accepter le peu de remerciements que nous puissions donner. Mes chers frères et sœurs, nous voici à la fin d'un autre mois de Ramadan. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Shawwal. N'oublions pas, en passant, qu'il y a aussi un jeûne très méritoire dans le mois de Shawwal, de jeûner 6 jours dans ce mois. Alors, à la fin du Ramadan, qu'est-ce que nous avons acquis? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Qu'est-ce que nous avons traversé? Et qu'est-ce que nous avons développé comme qualité spirituelle supplémentaire? Parce que le Ramadan n'est pas seulement une coutume, ce n'est pas seulement une habitude qu'on a de faire chaque année, mais le Ramadan doit avoir un but, nous transformer physiquement, socialement, économiquement et spirituellement. Alors, quel est le bilan à la fin de ce Ramadan? Ça, il faut que chacun de nous analyse par lui-même. Qu'est-ce que nous sommes arrivés en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle dans son saint livre le manuel d'entretien de l'être humain sur terre, le Coran. Il a dit Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a prescrit le jeûne pour nous comme il a fait pour les gens avant nous, afin que nous puissions acquérir la taqwa. Alors la question maintenant, c'est que où en sommes-nous sur cette piste de taqwa? Étant donné que c'est une piste qu'on va poursuivre toute notre vie. Raison pour laquelle je vais essayer de vous élucider les 3 grands niveaux que notre esprit doit traverser sur ce chemin de taqwa, afin que nous puissions nous-mêmes évaluer sur quelle partie de ce chemin nous en sommes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Comme instinct fort sur notre chair, ainsi que ceux des animaux, il y a les fléaux tels que l'avarice, la cupidité, le fait d'être chiche, l'attachement au bien de la terre, l'indulgence, le fait d'être, comment dire,
moralement décadents, la haine, l'agressivité, l'envie, la jalousie, la rage, le ressentiment, l'impotence, la culpabilité, la peur d'autrui en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tristesse, le désespoir, l'amertume, la désespérance, la résignation, parmi tant d'autres choses. Et notre esprit commence son parcours à un niveau presque au niveau animal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna nafsa la amaratun bisu illa man rahima rabbi. L'esprit est incitateur au péché, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. Un esprit qui se trouve à ce niveau-là cherche son plaisir à chaque fois. Il s'en fout de combien de personnes il doit piétiner pour arriver à avoir son plaisir. Il cherche à satisfaire ses désirs. C'est lui qui est important à tous les coups. Et ne nous trompons pas. Ce genre de personnes peut paraître bon. Par exemple, une personne dont son esprit se trouve au niveau de un marathon, lorsque vous entrez chez lui, il va aimer ses enfants. Mais ce n'est pas le même amour que celui qui a atteint le haut niveau va avoir. Parce que les trois niveaux sont parcourus dans la même société. Celui-là qui est au niveau de un marathon, ce qu'il va avoir envers son enfant, ça ne sera pas l'amour inconditionnel, mais ça sera l'indulgence. Je donne un exemple pour que vous puissiez comprendre comment le comportement d'indulgence se manifeste. L'enfant rentre de l'école et sans avoir fait ses devoirs. Le papa qui est au niveau d'un marathon et qui aime son enfant seulement par indulgence, prend le cahier de l'enfant pour faire son devoir pour lui. Alors là, quand il fait ses devoirs, l'enfant va avoir 10 sur 10. On va dire que l'enfant de tel ou tel est très intelligent. En réalité, il fait ça pour lui-même, pas pour son enfant. Parce que quand tu fais le devoir à la place de l'enfant n'a rien compris. Mais aux yeux du monde, il va dire que c'est parce qu'il aime son enfant qu'il est en train de faire une chose pareille. Et si cette personne, une telle personne, continue ses efforts avec des œuvres de piété telles que le Ramadan, telles que toutes les autres choses que nous avons, alors il pourra graduer de ce niveau de marathon au niveau de l'Anwama, le deuxième niveau que notre esprit peut espérer avoir. Et le niveau de l'Anwama, c'est là où on commence à se critiquer. On commence à se poser les questions sur les actes qu'on a posés. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était mauvais? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd.